Alors nous sommes arrivés Daf Gimel, donc deuxième Daf de Nazir. Daf Gimel de Nazir pour le mardi 10 Elul Rachamim. Mardi 10, donc Daf Gimel, on était à la 6e ligne, Hareni Kazé. On a dit dans la Mishnah, si un homme il dit Hareni Kazé, alors je suis comme ça, alors il est Nazir. Alors la Gemara pose une question. Nehenami de Tafus Besao, Hareni Kazé. Amar. Il dit, quelqu'un il dit comme ça, je suis comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Et même si tu dis, imaginons il touche ses cheveux, il dit voilà, je touche ses cheveux, je suis comme ça. Et c'est Nazir ça? Pourquoi c'est Nazir? C'est pour ça, Amad Shemuel, qui ronde chez Nazir envers les fanav. Là encore, Shemuel il dit, on parle ici dans le cas où il y avait un Nazir qui passe devant lui, et il dit, je suis comme ça, comme celui-là, ben voilà, ça y est, c'est terminé. Nehena, mais c'est vrai aussi. Même si tu dis que. Après, on a dit dans la Mishnah, Hareni Mesalsel. Si quelqu'un il fait un vœu, il dit voilà, je fais un vœu d'arranger mes cheveux. Mais alors, arranger les cheveux, ça veut dire donc être Nazir. Parce que le Nazir, il a les cheveux qui vont donc. Apparemment, à l'époque, les cheveux donc poussaient en un mois énormément. Bon, apparemment, c'est comme ça. Alors, la Gemara pose une question. Mimai de Hadin Silsul Sahara. Qui a dit que le mot mesalsel, ça veut dire il arrange ses cheveux? D'abord, on ne sait pas nous, c'est quoi ce mesalsel? Alors il dit, qui t'a dit que le mot mesalsel, ça veut dire s'arranger les cheveux? Il n'y a pas marqué. Non, on veut dans la Torah. C'est Rashi aussi, d'après un commentaire. Comme elle lui a dit, cette servante, c'est donc tout beau, on a vu ça. Il y avait une fois, la servante de Rabbi, elle a vu un homme en train de s'arranger les cheveux. Elle lui a dit, jusqu'à quand tu mesalsel besarecha? Tu vois, elle lui a dit le mot mesalsel dans tes cheveux. Donc tu vois bien que quand on dit mesalsel, c'est dans les cheveux. Alors la Gemara dit, mais Ema Torah, disons c'est la Torah, puisqu'il y a un passage qui dit, Dirtiv salseleha otroma mekka. La Torah aussi a marqué, salseleha, arrange-la, retourne-la, droite, gauche, et elle va t'élever. C'est-à-dire que plus tu étudies la Torah, et plus la Torah elle va t'élever. Donc, qui t'a dit que le mot mesalsel, ça veut dire les cheveux? Peut-être que le Shemeshir a dit Hareni mesalsel, ça veut dire je vais étudier bien la Torah. La Torah a marqué salsel. Non, le mot salsel, ça revient à la Torah. Salsel au Tromamek. Là encore, Amad Shmuel, Hachanami shetafus besaro. Il dit là aussi Shmuel, il répond, il dit on parle de quelqu'un qui touche ses cheveux, il dit Hareni mesalsel, je vais m'arranger. M'arranger quoi? Tu touches ses cheveux, donc ça les cheveux, et donc c'est Nazir. Ça veut dire qu'on n'a pas parlé de ça? Si, mais là encore, c'est Rashi qui a dit mesalsel besaro. Dans la Torah, c'est pas marqué. D'accord, le mot. Pourquoi il se touche les cheveux? Hareni mechalkel. C'est comme ça, c'est des Nazir? Non, il a dit je fais un vœu de m'arranger les cheveux. Ça peut être pour être beau. À l'époque, il n'y avait pas le concept d'anombo à l'époque, hein, d'accord? Hareni mechalkel. On a dit dans la Mishnah aussi. Hareni mechalkel, celui qui dit Hareni mechalkel, ça veut dire aussi arranger ses cheveux. Et donc il est Nazir. Là encore, la Gemara a dit Memay de hadin chilkul se'arohu. Qui a dit que le mot kalkel, chilkul, ça revient aux cheveux? Alors la Gemara ramène une réponse. Qui dit nan? C'est marqué dans Masechet Shabbat là-bas. Sid, Rabbi Yehuda Omer qui dit la soud kilkul. Ve'amara bat sidra. Là-bas, la Mishnah parle on sait que pour faire sortir un objet, donc de l'intérieur vers l'extérieur, ou transporter un objet dans leur chute rabim, il y a une mesure. Il y a, par exemple, il faut que grogeret, comme le volume d'une figue sèche. Si quelqu'un il fait moins, il n'y a pas de hiyuv. C'est interdit, bien sûr, mais il n'y a pas de hiyuv. Seulement là-bas, la Gemara de Shabbat, elle parle des choses qu'on utilise, par exemple, comme ici dit, quel est le volume de chaud minimal pour lequel on est hayav? Il dit c'est la chaude, vous savez, sid c'est la chaude, qui dit la soude qu'il coule. Alors les filles elles mettaient dans leurs cheveux un peu de chaud, comme ça, hop, ça plaque les cheveux, c'est un peu le gel d'aujourd'hui, d'accord? Et voilà, c'était le volume, donc il est marqué qu'il coule, donc tu vois bien que le qu'il coule c'est les cheveux, mais khalkel c'est les cheveux. Alors la Gemara dit ve'ema mizan aniye kederti vaichalkel Yosef et aviv et ehav. Alors la Gemara dit mais pourquoi on dirait pas que le mot kalkel c'est nourrir?
Voilà, il y a marqué dans la Torah. C'est vrai, ça c'est dans la Hamida, mais dans la Torah, nous on cherche toujours les références dans la Torah. C'est marqué Vaïchalkel Yosef. Yosef, il a nourri et Aviv, son père, et Echav et ses frères quand ils sont venus en Égypte pendant la famine. Donc il les a nourris. Alors qui t'a dit que le mot calquel ici c'est Nazir? Peut-être qu'il dit voilà, je veux me nourrir. Amar Shmuel, là encore il dit Shmuel Achanami, Shetafous Besaro. Là encore il attrape ses cheveux et il dit Mechalkel. Il est évident que dans ce cas-là on parle de cheveux et on ne parle pas de nourriture. Après on a vu dans la Mishnah, là encore, un homme il dit comme ça, je fais un vœu, Meshaleh Pera, ça veut dire il veut donc laisser pousser ses cheveux et donc c'est Nazir. Alors la Gemara pose une question, mais Maï dehadin sheluach ribuyahu. Qui a dit que le mot Meshaleh ça veut dire faire pousser? D'accord? Lui il a dit Meshaleh Pera. Pera, on sait que c'est les cheveux, d'accord? Mais le Meshaleh, qui t'a dit que ça veut dire augmenter, pousser les cheveux? La Gemara le ramène ici, d'Irtiv, un pasuk c'est marqué dans Shir Hashirim, chez la Hayer, pas des cérémonies. Le pasuk il dit comme c'est chez la Hayer, pas des cérémonies, ça veut dire que les fruits de ton ventre ils seront comme par des cérémonies, il y a des qu'on a, tu auras plein d'enfants, etc., etc. Donc tu vois bien que le mot chez la Hayer c'est multiplier. Alors la Gemara dit mais pourquoi? Et je pourrais dire aussi, midé d'avourer. Que le mot Meshaleh, ça veut dire faire passer. Comme on a vu un pasuk d'ailleurs, puisqu'on prend toujours des références dans les versets, qui dit Vesholeach Maim al Peneh Husot. Et marqué Hachem, il envoie de l'eau, il fait passer l'eau al Peneh Husot sur les terres. Donc tu vois bien que le mot Meshaleh, c'est faire passer et non pas multiplier. Alors la Gemara répond Tana pera pera yalif. Tana pera pera yalif. Il dit c'est vrai, mais ici le Tana lui il fait Xerashava entre le mot pera chez nous et un autre mot pera de l'autre côté. C'est lequel? Kitibacha kadosh yehi gadel pera. Il sera saint et il laissera pousser les cheveux à propos du Nazir. Et à propos d'un Kohen, c'est marqué là-bas, au fera lo yeshalehu, il ne sera pas pousser donc les cheveux. D'accord? Donc de là on apprend que pera c'est pousser les cheveux. Ici aussi shalehu, pera pousser les cheveux. Mais bah, si tu veux aussi une deuxième réponse. Le sens normal de pera c'est quoi? Pera c'est pousser les cheveux. À pousser les cheveux. Et encore une deuxième réponse. Hay shalehu maim namir buihu. Dechad mashkin lemaya li fera velavé. Il dit parce que quand on dit, tu m'as dit peut-être que faire passer l'eau dans la terre. Mais il dit, mais quand on fait passer dans la terre, c'est que ça fait? Ça va faire pousser la terre, ça va multiplier les fruits. Donc tu vois bien que le Meshaleh, c'est aussi multiplié, alors c'est ça. Alors maintenant on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il fait un vœu, il dit voilà, je fais un vœu d'amener des oiseaux. On a dit, il y a Mahlok est ici. Selon Rabbi Meir, c'est Nazir. Haramim ils disent non, c'est pas Nazir. On m'a posé une question. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir dit quelqu'un il dit oiseau, c'est oiseau, c'est Nazir? Amar Rish Lakish, il vient Rish Lakish, il répond pour Rabbi Meir. Il dit Seporin semochin le se'ar keben alav. Il dit parce qu'on a un pasuk dans lequel on trouve le mot de Seporim à côté du mot se'ar. On a les oiseaux à côté des cheveux. Et c'est pour ça, comme ils sont proches, alors Tziporim, ça veut dire le nazir, le cheveu. Où c'est qu'on a vu ce passage-là? C'est dans Nebuchadnezzar. Dirtiv. Adede sa'are keneshrin reva, ou tefroe keseporin. Nebuchadnezzar, quand il a fait ce qu'il a fait après ça, il a détruit le Beth Amikdash et tout ça, et il a exilé les bénis Israël, et il a fait un mauvais rêve. Après Daniel lui dit, écoute, si tu veux te sauver la vie, nourris les pauvres d'Israël. C'est ce qu'il avait pendant quelques temps. Après, il a dit j'en ai marre, il a arrêté. Du coup, il s'est transformé en animal. Et c'est pour ça qu'il dit ici, ses cheveux, ils sont comme les ailes d'aigle, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et là, il a marqué les cheveux et les oiseaux, un à côté de l'autre. D'accord? Alors, la Gemara a dit, hein? Voilà, comme Smichut. Voilà ce qu'il dit maintenant. Rabbi Meir Sava, Matfis et Nish bemedi de Samirle.
Un homme, il peut faire un vœu quand il dit un mot, mais dans le sens qui est juste à côté. Comme ici, on marqué Tsiporin, et à côté marqué, donc c'est les cheveux. Alors les oiseaux, c'est les cheveux. C'est ce que Rabbi Meir. Voilà. Et cheveux, c'est Nazir, ça on le sait. Ça, c'est Rabbi Meir. Par rapport au Passouk, en fait. Par rapport au verset. Parce qu'ils sont dans le Passouk, ils sont écrits un à côté de l'autre. C'est tout, à côté. Et alors? Quand il a dit oiseau, regarde-moi à côté, il y a marqué cheveux. Oiseau égale cheveux. Et cheveux, c'est Nazir. C'est ce qu'il pense Rabbi Meir. Et la femme aussi, elle amène des oiseaux. On ne parle pas de la femme. Moi, je dis pas. On parle de Nazir. Mais qui a dit femme-homme? On ne parle pas de femme-homme ici, on parle de Nazir pour l'instant. Mais un Nazir, on peut pas nous. C'est quand il est tamé seulement. C'est-à-dire quand il n'est pas tamé, normal. Ah non, quand il est tahor normal 30 jours, il n'apporte pas des oiseaux. Il y a 3 animaux à amener, mais il n'y a pas des oiseaux. Alors, la banane, c'est vrai. Mais les hachamim, eux, ils disent non. C'est pour ça que les hachamim disent, quand un homme il dit je fais un vœu d'amener des oiseaux, eh bien ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir avec les. Eux, ils ne font pas le rapprochement des mots dans le passo. Alors, ça va, oiseau, il veut manger des oiseaux, il fait ce qu'il veut. Mais il y a plein d'autres psukim où il y a marqué des oiseaux. Ça fait rien. Lui, il te dit, étant donné qu'il y a marqué ici, c'est pour rien à côté des cheveux, il pense à ça, alors c'est approche. Mais quelle est la raison de Ramadan Parce que Hamim, ils disent, ne mange pas d'orange la smichout. Oui, mais quelle est la preuve pour... C'est tout. Il a dit oiseau, il n'a rien à parler, il n'a pas parlé de cheveux. Quelle est la preuve quelle est la preuve Ben voilà, il te dit, c'est un homme d'orchim. Alors, donc ça c'est Rish Lakish, d'accord? Rish Lakish il dit, selon Rabbi Meir il est d'Oresh Smochim, selon Haramim il est d'Oresh Smochim, voilà pourquoi Rabbi Meir dit quand il dit oiseau c'est Nazir, et les Haramim disent quand il dit oiseau c'est pas Nazir. Viens Rabbi Hanan Aman, non, Dechol Alma na matpis. En vérité il dit, tout le monde ils sont pas matpis, on peut pas faire smichout, il dit oiseau ça veut dire cheveux, ça c'est non. Alors quelle est la raison pourquoi Rabbi Meir il dit, et s'il dit oiseau, c'est Nazir, et Haramim disent non. Elle a une tama de Rabbi Meir. Tu sais quelle est la raison de Rabbi Meir? Il dit voilà, comme on vient de dire maintenant, un Nazir, quand en plein milieu de Nézirut, il devient tamémet, il devient pur par mort, il doit couper un taureau pour sa Nézirut, il doit apporter 2 oiseaux plus un agneau, et comme il y a des oiseaux dans le Nazir, alors on pense peut-être que ce monsieur, quand il a dit Tsiporim, il a pensé à ça. Alors c'est pour ça qu'il est Nazir. Ça, voilà, il a pensé à ça. C'est ce qu'il pense Rabbi Meir. Le Nazir, il compte pour la mignonne. Pourquoi pas, bien sûr. C'est un juif. Au contraire. Merde, l'agma dit très bien. Merde, haïsinan, kam. D'accord, toi tu me dis, on craint peut-être que ce monsieur, quand il a dit oiseau, il pense au Nazir qui s'est rendu impur. Alors moi, il me dit, pourquoi tu dis pas tout simplement que ce monsieur, il voulait offrir des oiseaux Betamidash? Tout simplement. Il dit, allez, c'est pour lui. Quand quelqu'un dit, voilà, je vais amener des oiseaux, ben, ça veut dire, il voulait offrir 2 oiseaux Betamidash, quel est ton problème? Pourquoi tu rentres dans le Nazir ici? Ah, là, il m'a dit non. Si vraiment ce monsieur, il voulait offrir des oiseaux, quand on veut offrir des oiseaux Betamidash en Korban, on ne dit pas de Sipurim. On dit Ken. Ken, voilà, c'est Ken, le mot Ken, on a vu Maser Kenim dans le premier cycle. Quand on dit Ken, c'est 2 oiseaux. 2 oiseaux. Un, on a un Hatat, c'est ça, on dit Ken. Donc si vous voulez vraiment apporter, il ne dit pas de Sipurim, il dit Ken. Et comme il n'a pas dit Ken, donc c'est sûr que c'est pas ça. Alors on continue. Et peut-être que ce monsieur, il était Metzora, ou bien il avait un Metzora, et le Metzora, quand il venait à Satsara, tu dois apporter des oiseaux. Vous vous rappelez, un oiseau, on le fait la cheta, l'autre, on le balance dans les champs. Alors il dit peut-être que celui-là, il voulait c'est pour des Metzora, quel rapport avec Nazir? D'accord? Alors, finalement, on arrive à la solution. Kiron, Shayan, Nazir, Lefana. Il y avait un Nazir qui passait devant lui, et donc si elle ne veut pas Nazir avec le Fana, on peut. Absolument. Absolument. Sauf que là, il y a d'autres. 2 secondes. Pour l'instant, il y a un Nazir qui passe devant lui. Lui, il a dit Hane ala Tsipurim. Donc, c'est Nazir, c'est Qui Tsipurim. c'est qu'il est Nazir? C'est pas marqué sur son front. C'est cheveux. Tu vois les cheveux longs. Si c'est le début. À l'époque, c'est comme ça. Si c'est le début du Nazir, elle Ah ben, on ne laisse pas pousser les cheveux. Une semaine de Nazir, elle va Ah faire bien, entendu, le matin, il lui a dit la tefila, tu sais, j'ai fait le Nazir. Ah ben. Alors, le Gemara dit très bien. Tu dis qu'il a vu un Nazir. Et peut-être que ce monsieur, il a vu que ce Nazir, il était tamé.
il voulait lui offrir les oiseaux. Ouais. Il a dit allez, c'est pour him. Je veux offrir à ce monsieur les oiseaux qui doivent venir au Beth Amikdash. Alors, hein? On a déjà proposé cette. De quoi? Non? On a dit. Chayinan Shema Tzipori Nazir Tamé Kibel Alav. Non? Ah ben voilà. Ça c'est Kibel Alav. Alors maintenant il dit mais peut-être qu'il voulait en fait lui offrir les korbanot. Alors l'Agma répond Kiron c'est un Nazir Tahor avec les fanav. On m'a dit non, en vérité c'est un Nazir qui est Tahor, il n'est pas tamé. Alors Nazir Tahor qui passe. Et tu dis c'est pour him, les oiseaux, donc ça veut dire. Pourquoi il dit le Tzipourim pour quelqu'un de Tahor alors? Pourquoi tu dis c'est pour him? Tu dis tu vois un Nazir qui passe, tu dis allez c'est pour him. Mais tu veux quoi là? À cause du Nazir, donc on fait le lien. Même si c'est vraiment le Nazir Tamé qui amène ça. Mais là, il y a le Nazir Tahor. Donc on fait le lien. Alors, l'Agma maintenant a dit Maï Benayu. Quelle est la différence entre Rabbi Rish Lakish qui a dit la raison tout à l'heure, on a dit pour Rabbi Meir, pourquoi il a dit Rabbi Meir, il dit que quand quelqu'un dit c'est pour him, c'est Nazir parce qu'il fait smichut. Et Rabbi Hanan il dit non, parce qu'il avait un Nazir devant lui. Donc il a dit selon Rabbi Meir, c'est quoi la différence entre les deux? Puisque de toute façon, dans les deux cas, on arrive au même point. Alors, elle répond, il y a une différence. Imagine quelqu'un, il dit comme ça. Tsipurim, hasmurim, lasera, il dit comme ça, comme c'est marqué dans le pasuk. Les oiseaux qui sont proches des cheveux dans le pasuk, je m'engage à amener. Alors, quand il dit ça, les Rabbi Yohanan, selon Rabbi Yohanan, ça ne veut rien dire. Puisqu'il n'y a pas de smirut. Il n'y a pas de smirut. De Amalachi, Afalgav de Amalachi, selon Rabbi Yohanan, même s'il dit ça, c'est rien. Sauf, évidemment, il y a un Nazir à envers les Fanaou, et là, si il passe un Nazir, il voit un Nazir qui passe devant lui, il dit, voilà, je veux apporter des oiseaux qui sont à côté des cheveux. Il y a un Nazir, tu as des oiseaux, c'est terminé tes Nazir. Maintenant, s'il n'y a pas de Nazir, et tu dis, je vais apporter les oiseaux à côté du pasouk, à côté donc des cheveux du pasouk, selon Rabbi Hanan, c'est rien du tout. Alors que, les Rabbi Shimon Lakish, af al-gab de en Nazir avel lefanav. Alors, Rabbi Shimon Lakish, il fait ce méthode. Quand quelqu'un il dit, je fais une neder d'apporter des oiseaux, même qu'il n'y a pas de Nazir côté de lui. Même il n'y a pas de Nazir, étant donné que lui il a dit, les oiseaux proches des cheveux, selon Rabbi Hanan, bon, on parle de Rabbi Meir évidemment. Selon Rabbi Lakish, évidemment, il est Nazir. Viens, l'Agmara maintenant à poser une question à tous les deux. L'Agmara dit, attends, Rabbi Lakish, on a dit, il est de Resh Smichut. Quand il y a un mot à côté de l'autre, on fait les deux ensemble. Rabbi Hanan, lui, il a dit non. Pour Rabbi Meir, Rabbi Meir a dit, oui, Nazir, il est Nazir. Sur Haramim, non. Donc pour la Haramim, non. Alors, on leur pose la question. Est-ce que vous connaissez un Hacham qui ne fait pas la dracha des Smichut? C'est-à-dire, on sait, nous, quand il y a deux mots qui se rapprochent, on fait le rapprochement, et ça marche. Non, on va dans le même pasuk ici. Et au contraire, c'est encore mieux. Et alors, le m'a dit, justement, le m'a posé une question. Pourquoi tu dis non? Ha Omer Yamin, ha des Oshwa. Si quelqu'un dit Yamin, main droite, la main droite, ou la droite tout seul, c'est comme si qu'il a juré. Pourquoi? Maïtam, pourquoi tu es comme quel rapport? Droite, juré, quel rapport? Là, Mishum Dirti Vayan Mimino Smolé la Shamam wa Shava Bihya Olam. N'est-ce pas que c'est marqué là-bas dans Daniel, il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel, Vaishava, et il a juré. Donc comme il a marqué la main droite et il a marqué il a juré, c'est pour ça qu'on dit... Attends, mais il y a marqué Mino d'abord pour l'instant. Il y a marqué Yamin, il y a marqué Nishma, donc Yamin égale Shva. Tu vois bien que tout le monde est d'Oresh. Comment toi tu dis non, il n'est pas d'Oresh? Amri, la Hachamim ne disent pas du tout, la Gemara ne répond pas du tout, non, tu n'as pas compris. Mishum di Yamin goufé yakre Shva. La Gemara dit, en fait, quand il dit Yamin, c'est pas parce qu'il y a marqué à côté, il y a marqué Nishma. Le mot Yamin tout seul, c'est une Shva. Quand quelqu'un dit Yamin, c'est Shva.
Il te dit comment on sait c'est. Détania, voilà, la bonne a dit. Maintenant, il est au milieu Yamin Yeshua. Voilà. Comment tu sais que quelqu'un il dit Yamin, c'est un serment? C'est Ne'eman Nishba Adonai Bimino. Tu vois, Hachem il a juré par sa main droite. Donc ça veut dire, quand tu mets la main droite, ça y est, c'est le serment. Donc tu vois bien ici, ça n'a rien à voir avec le rapprochement. C'est le sens même de Yamin. Et la Gemara termine, maintenant il est au milieu small chez Yeshua. C'est Ne'eman Obisroa Oso. La Gemara dit même la main gauche, quelqu'un dit gauche, ça veut dire un serment aussi. Parce qu'il y a un Obisroa Oso. Actuellement, ça a l'air comme ça. Non, voilà, c'est pas. Aujourd'hui, il ne faut pas jurer. Déjà, il ne faut pas jurer. Ça me débrouille. J'ai levé la main droite, dit je jure. Ça me débrouille. Allez, nouvelle Mishnah, Matitin. Harine nazir min ha-hatsanim, ou min ha-zagim, ou min ha-tirlahat, ou min ha-tum'a, harize nazir, v'chodir doke nezero ta'ala. La Mishnah dit comme ça. Si un homme dit voilà, je fais nazir des pépins de raisin. Quoi? Des pépins de raisin. Que ça, je mange pas ça. Oui, Harine nazir, il dit je suis nazir que des pépins. La Mishnah a dit il est nazir complet. Oui. C'est Là, c'est toute la vigne qui est dérivée de la viande. Attends, il faut écouter la Mishnah. Ah, d'accord. D'accord, parce qu'on va voir qu'il y a un avis qui n'est pas d'accord. Il faut donc se limiter à ce que la Mishnah a dit. Quelqu'un il dit je fais nazir de pépins, la Mishnah a dit il est nazir total. Bien. Celui qui dit je fais nazir de la peau de raisin, il est aussi nazir total. Celui qui dit nazir de ne pas couper les cheveux, eh ben c'est aussi nazir total. Et enfin celui qui dit nazir de ne pas me rendre impur pour un mort, c'est aussi un nazir total. Ah, des nazir, ça c'est la Mishnah. C'est-à-dire, même si tu prends un détail de nazir, voilà, c'est tout. Gmara, viens la Gmara nous dit, Matnitin, Dela Rabbi Shimon. Donc notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi elle n'est pas comme Rabbi Shimon? Detania Rabbi Shimon Omer, et no hayav adon mekulam. Tu vois, Rabbi Shimon dit non, pas du tout. Il ne peut être nazir que quand il dit nazir de tout. le fait de dire nazir, ça y est. Très bien. Ça inclut Mais tout. s'il commence à faire des détails, s'il fait un mot, eh ben c'est pas bon. Il ne peut être nazir que quand il dit nazir. S'il dit nazir, on l'a compris, mais s'il dit nazir que des pépins, ça ne marche pas selon Rabbi Shimon. Or, nous, dans la Mishnah, on a dit ça marche nazir. Donc, notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Shimon. Donc, ça, c'est pas chose. Vera banan amri. Maintenant, les hachamim, eux, c'est notre Mishnah. Afilo lo nazar illa bihad minhon have nazir. Même s'il a fait nazir que de un seul élément, il est nazir pour tout. Hachamim, c'est notre Mishnah. Voilà. Maintenant, le Gemara explique la raison de chacun. Pourquoi Rabbi Shimon dit il faut faire de tout? Alors il dit parce que Rabbi Shimon dit Amad Kala, c'est marqué dans le passage. Tu vois, la Torah elle-même elle a dit il faut donc de tout ce qui se fait du vin, des pépins, de la peau de raisin. Donc si la Torah les a précisés, donc il faut les préciser tous. Si tu n'as pas précisé, tu n'es pas nazir. Non, si tu dis nazir tout seul, c'est nazir, mais si tu dis nazir de un, donc tu peux les dire, ça ne marche pas ça. Ah, avec la banane, non. Maïtama, Hachamim te disent, Ramad Kla, Miyain Vishechar Yazir. Comme la Torah, elle a dit, Miyain Vishechar Yazir. Ça veut dire, tu vois bien, Yain Vishechar, c'est un seul. Et pourtant, il est nazir. On va parler tout à l'heure de Shekha. Mais pour l'instant, la Torah dit celui qui fait nazir de 20, il est nazir. Donc tu vois bien, quand on fait nazir de un seul, on est nazir pour tout. Ça, c'est la vie des Hachamim. Quand on fait nazir de un seul élément, on est nazir total de tout. Ok? Maintenant, la Gemara, très bien, elle dit ce mot-là, puisque en fait, c'est une répétition, c'est pour ça que les Hachamim font des drachot. Il y a marqué, après la Torah dit Miyain Vishechar. Pourquoi tu rajoutes encore? C'est pour te dire, quand tu fais un seul, c'est le total. Alors on va chez Rabbi Shimon maintenant. On dit Rabbi Shimon Ami Haktimenu Shechar Yazir. Alors on va poser une question. Oh Rabbi Shimon, toi tu as dit il faut dire un détail chacun. Pourtant voilà, qu'est-ce que tu veux avec ce passage? La Torah dit Miyain Vishechar Yazir. Quand tu fais un vœu de vin, c'est un nazir pour tout. Toi tu dis non. Comment tu expliques ce passage? Rabbi Shimon répond non. Il te dit, Rabbi Shimon, tu sais pourquoi la Torah l'a répété une deuxième fois? C'est pour te dire que même si il y a le vin de mitzvah, eh bien, quand quelqu'un fait nazir, il est assourd de boire le vin de mitzvah comme le vin de rshut.
C'est comme le vin facultatif de tous les jours, tu interdis. Même le vin de mitzvah aussi, c'est assourd. La Gemara dit, c'est quoi ce vin de mitzvah? Maï. La Gemara dit, Kedushata ou Avdalta. Donc les Kedush de vendredi soir ou des jours de fête, et la Avdallah à la sortie. Donc ça veut dire que si quelqu'un fait Kedush ou Avdallah, il ne boit pas du vin. Alors la Gemara dit comment? Hare Mushba ve'omed ala mehal Sinai. Dit comment? Kiddush, c'est obligatoire. On est déjà, c'est une mitzvah minatora, ça. Et les Hachamim m'ont dit, Mushba ve'omed ala mehal Sinai. On est donc juré depuis le Sinai de faire Kiddush. Et de la boire. Oui, mais si tu es seul à la maison, tu es obligé de faire Kiddush de boire. Motzi. Le menu midi, il n'y a pas de moti. Il amène quelqu'un, il le donne. Il n'y a pas. Et on parle de cas concret maintenant. Non, mais il faut donner à son fils. Il n'y a pas. Il est seul à la maison. Le vendredi soir, Quoi qu'il en soit, comment tu peux me dire que donc tu as interdit le mitzvah? Et là, on m'a dit non, voilà le cas que le nazir, quand il fait nazir, il s'interdit le vin de mitzvah. C'est quoi? Si quelqu'un il dit, écoutez bien, chez vous, chez Eshté, il dit voilà, il jure de boire du vin. Il est nazir ou pas? Non, rien. Et boire du vin, c'est pas nazir. D'accord, non. C'est un homme simple. Il jure, je bois du vin. Après, nazir. Par contre, il jure qu'il va boire du vin maintenant, aujourd'hui. Donc il est obligé de boire du vin aujourd'hui, puisqu'il a juré. Oui. Maintenant, après, une minute après, il dit voilà, je fais le neder d'être nazir. Ah, comment on fait maintenant? Nazir, c'est contre ce que tu as dit tout à l'heure. Par contre, quelqu'un nishba, c'est une mitzvah. Tu as fait une shva, tu es obligé de faire ce que tu as dit. Atia nezerut haïla al shvua. Tu vois, donc c'est dit Rabbi Shimon, la Torah, quand elle a dit miyain v'shechal yazir, c'est pour te dire que quand tu as une mitzvah, comme ici, nishbata lishtot yain, maintenant tu as fait nazir, le nazir l'emporte sur la mitzvah et tu ne peux pas boire du vin. Et qui est Pessa? Pourquoi on ne sort pas le cas de Pessa? Qu'apprend Pessa? Pessa. Qu'est-ce qu'il fait? Les 4 verres de vin? Ça c'est, on a dit, Mouchbar ve'omed meharsina déjà. Tu as déjà la mitzvah, tu ne peux pas jurer pour ne pas faire la mitzvah. Est-ce que quelqu'un il peut jurer ne pas mettre les tefillin? On a parlé de ça, on est derrière, on a dit, on arrivera. Ah, la Gemara dit, voilà, bananami. Versement en plus, quoi. Ah, mais ben, les seuls mesakin yasut. Hachamim, maintenant que eux, ils ont utilisé ce passouk pour une autre dracha. Puisque eux, ils ont dit, mais il y a une véchérade, c'est pour t'apprendre que quand quelqu'un fait un seul, ça généralise à tout. Très bien, alors d'où tu apprends, Hachamim, toi? D'où vous apprenez que si quelqu'un il jure pour boire du vin, et après il fait nazir derrière, le nazir l'emporte. Donc où tu l'as appris ça? Imken, Hachamim te répondent, Lima kalam miyain. Pourquoi la Torah dit miyain véchérade? Yain, ça suffit. Maï véchérade, shamat manat terté. Si la Torah a dit yain véchérade, c'est pour t'apprendre deux enseignements différents. Un, que yain tout seul, quand tu fais yain, ça englobe tout le nazir. Et Vénéchera, le deuxième, c'est pour te dire, voilà, que si tu as venu Shba, tu as vu une mitzvah de boire, et maintenant tu vas nazir derrière, le nazir l'emporte sur le Ils l'ont déjà utilisé, il y a une Véchera. Ah non, Si, mais justement, c'est ça, c'est ce qu'il vient de dire. Il y a une Véchera. Au début, Haramim dit il y a une Véchera, c'est pour te dire, voilà, quand on fait un, on généralise à ton nazir. Très bien. Maintenant, on leur demande, Haramim, mais comment vous apprenez que si quelqu'un il a juré pour boire du vin, après il fait nazir, le nazir l'emporte dessus? D'accord. Tu dis parce qu'il y a marqué Shera, après il y a marqué Yain Véchera. Et on aurait dit Yain tout seul, ça aurait suffi, mais la Torah, quand il dit Yain tout seul, tu as compris que Yain, ça généralise à tout. Pourquoi tu rajoutes Shera? Alors il dit non, c'est pour te dire que c'est Machamana Tarté, le deuxième enseignement, on apprend de là-bas. C'est pour le Kohen, ça. Hein? Yain Véchera, c'est pour le Kohen. Non, ça c'est Yain Véchera de nazir, ça est marqué aussi. Ah, la Gemara dit Rabbi Shimon. C'est lui le Shera. Ah, ben justement, qu'est-ce qu'il fait avec Shechar maintenant? Ah, il te dit, tu sais pourquoi la Torah l'a marqué Shechar? C'est pour faire Xera Shava avec le Shechar de Beth Amikdash. C'est quoi? Dirtiv. Alors c'est marqué dans la Torah à propos des Kohanim justement. Yain v'Shechar al tesht ata ubanecha etach. Dans la Torah, c'est marqué donc que Kohen, avant de servir Hachem, il n'a pas le droit de boire du vin. Il y a marqué Yain v'Shechar, ne bois pas, ni toi, ni tes enfants, etc. Alors il dit, il y a marqué ici Yain v'Shechar, et dans le Nazir, il y a marqué Yain v'Shechar. Ma gabi Nazir, de la même façon que chez le Nazir, Yain hu de l'Itzar.
Aval Shel Mashkin, là. Pour le nazir, si quelqu'un boit la bocha, la bocha à base de figue, c'est motard. Mais alors, justement. Il y a 2 secondes. Yain veshecha. La Torah dit tout ce qui sort du vin, mais kol asher aseh hagefen, d'accord? Donc, figue, le truc bocha de figue, c'est motard, l'alcool, c'est motard. C'est ce qu'il dit. Pour le nazir, yain, c'est le yain qui est assaut. Les autres liqueurs, ils ne sont pas assaut. Alors il dit, Avgab, et Mirdash Nami, pour le Beth Amikdash, c'est la même chose pour les Kohanim. C'est-à-dire, Kohanim, yain hodinetza, aval shel mashkin mishtakelim, là. Mais les autres liqueurs qui font saouler, pour les Kohen, il n'y a pas d'interdiction. Ah bon? Ah oui. Oula apouché med Rabbi Yehuda. Et ça, cet avis-là, il contredit, il exclut ce que pense Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda d'Etania, Rabbi Yehuda omer achal tvila ka'ilit veshatat vashui halav v'nechnas lamikdash hayav. Lui, Rabbi Yehuda, il dit non. Si un Kohen, il mange tvila ka'ilit, c'est une figue spécialement travaillée qui fait saouler. Ou encore, Davash, il a bu du miel et du lait ensemble, donc ça aussi, apparemment, ça fait saouler. Et après, il est rentré au Beth Amikdash comme ça. Selon lui, Rabbi Yehuda, il est hayat. Donc tu vois bien que selon Rabbi Yehuda, sur toute boisson alcoolisée qui fait saouler. Dans le pasouk, on n'a pas besoin de Béouda. Yann Veshecha Baptiste. Alors Le nazir. ben justement. Non, pour le Kohanim. Justement, c'est pour ça qu'on tente d'apprendre. On te dit, de la même façon que dans le nazir, quand la Torah dit yain veshecha, en vérité, c'est que le yain. Pourquoi on fait que le Yann? Parce que nous, on sait que le nazir, la Torah dit, mais kol asher aseh gefen yain. Parce que pourquoi? Parce que Gefen, pour le Nazir. le nazir, il y a marqué yain veshecha. D'accord, yain veshecha. Mais non, shecha, c'est que à base de vin. Parce que la Torah dit, mais kol asher aseh gefen yain. La Torah l'a précisé de vignoble. C'est pour ça on boit les pépins, les raisins, les trucs, tout ce qui sort du raisin. Alors c'est quoi le mot Shecha pour la Torah? C'est pour la Torah. Yann, je comprends. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. On est en train de dire que de la même façon que dans le nazir, l'interdiction, c'est que liqueur à base de vin, alors on fait Xera Shava. Et le Shecha du Kohen, c'est uniquement la liqueur à base de vin. Ceux qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, qui lui dit non. Rabbi Yehuda dit que le Kohen, quelle que soit la liqueur, vin ou autre, Même manger des choses. eh bien, il est al-Hayav s'il rentre avec le Beth Amikdash. Ok? Mais Ramamouche, pourquoi le vin? Parce que ça réjouit le cœur. Hein? Le vin réjouit le